Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin, la louange est à Dieu, Seigneur des univers, wa ashhadu an la ilaha illallah waliyus salihin, et j'atteste qu'il n'y a aucune divinité à part Dieu, tuteur des vertueux, wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa maulana Muhammadan Rasulullah as-sadiqul amin, et j'atteste que notre maître et bien-aimé Muhammad est l'envoyé de Dieu, sincère et véridique. Sayyidi, Amir al-Anbiya, maître émir des prophètes, sallallahu alayka adada nujum sama, que les prières de Dieu soient pour toi au nombre des étoiles du ciel, wa rimal sahra, et au nombre des sables du désert, wa awladi Adama wa Hawa, et au nombre de la descendance d'Adam et Ève. Amma ba'd, ayyuha al-ikhwatu wal akhawatu fil islam, après ceci mes frères, mes sœurs en islam, ahbab al-habib Muhammadin al-Mustafa, très cher ou bien-aimé Muhammad al-Mustafa, alayhi afdalu salati wa azka salam, pour lequel on demande les meilleures prières et les hautes salutations. Alhamdulillah, qui nous donne ces occasions chaque dimanche de nous rencontrer pour parler islam et pour parler de lui, de son messager, de notre religion, de notre environnement, etc. Et alhamdulillah, heureux d'être parmi vous. Je passe à la première question, mes frères et mes sœurs. C'est une question qui dit: je ne comprends pas comment connaître la dernière décade si le mois est 29 ou le mois est de 30, c'est-à-dire le mois de Ramadan. Est-ce qu'on enlève 10 jours de la fin pour connaître le début de la dernière décade? Qu'est-ce qu'il y a au sein de cette décade? Je suis une nouvelle dans la pratique. Donc c'est une sœur qui commence à pratiquer, donc elle n'est pas habituée. C'est quoi la décade? C'est quoi la dernière décade? Ça commence, si c'est 29 moins 10, ça commence le 19e jour, au soir. Comment ça se passe? Bon, la réponse est simple. La dernière décade, Ramadan, c'est 3 décades. Il y a la première de 1 à 10, il y a la deuxième de 11 à 20, il y a la troisième décade qui est la dernière de 21 à 30 ou de 21 à 29. Tout ça, c'est la troisième décade. 21 à 29 ou à 30. Donc ça commence la nuit du 21. C'est la dernière décade. Et c'était le jour jeudi dernier au soir vers vendredi. Et on a mis ça sur ma page. Hier aussi, c'était la nuit. Aujourd'hui, c'est quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est le 23 Ramadan. Hier soir, la nuit, c'était la nuit, la veille de ce 23. Donc, c'était une nuit de 23, etc. Donc, la dernière décade, c'est la fin du mois de Ramadan, ce qui commence à partir de la nuit du 21 et le jour du 21. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a dedans, dans cette dernière décade? Il y a le trésor. Il y a le trésor, le grand trésor. Il y a la bénédiction de Dieu. Il y a les grands cadeaux venant de Dieu, subhanahu wa ta'ala. C'est énormissime ce qu'on est en train de vivre maintenant, les jours et surtout les nuits de cette dernière décade. Parce que le meilleur, c'est à la fin. Le meilleur, c'est à la fin. Et aussi, normalement, s'il y a un athlète qui fait une course, là où il va donner tout ce qu'il sait faire, il va donner le meilleur de lui-même, c'est à la fin de la course. Et par analogie, un adorateur, un musulman, il donne le meilleur de lui-même à la dernière décade, lorsqu'il y a la ligne droite, lorsqu'il y a la fin du Ramadan, c'est là où il va oublier tout, il va se concentrer sur son travail, et en plus du travail, c'est l'adoration. Et plus de distraction, plus rien. L'adoration et essayer de sauver sa tête de l'enfer et avoir une place au paradis, Inch'Allah, avoir le pardon, etc. Je dis à ma sœur qui a posé cette question, dans la dernière décade, il y a une nuit splendide, une nuit merveilleuse, une nuit qui est la reine de toutes les nuits de l'année. Cette nuit a une valeur, elle s'appelle la nuit de la valeur. En arabe, on l'appelle la nuit du Qadr. Et le Coran dit, elle est meilleure que 1000 mois. Je reviendrai à ça, mais on va localiser d'abord la nuit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, elle est dans la dernière décade, par miséricorde. Dans un autre hadith, unanimement authentique, il a dit, cherchez-la
dans les nuits impaires de la dernière décade. Les nuits impaires, c'est 21, 23, 25, 27, 29. Il y a combien de nuits? 5. Est-ce qu'on va viser une seule nuit? Non, c'est pas bien, c'est pas sérieux. Toutes les nuits qui sont censées être la nuit de la valeur, et il faut les viser et bien adorer Dieu pendant ces nuits. La nuit du 21, la nuit du 23, c'était hier. La nuit du 25, ça va être ce lundi, demain soir vers mardi. La nuit du lundi à mardi, ça correspond à la nuit du 25. Ça peut être une nuit de valeur parce qu'on ne sait pas exactement où elle se trouve. Et après, il y a la nuit du mercredi vers jeudi. C'est la nuit du 27. Mais la majorité des savants en islam disent c'est cette nuit-là, la nuit de Al-Qadr, la nuit de la valeur, c'est-à-dire mercredi prochain, mercredi vers jeudi. Et il y a la nuit du 29, c'est vendredi qui vient, la nuit de vendredi vers samedi. C'est la nuit du 29, c'est la dernière. Donc voilà. Pourquoi il y a eu, en deux mots, pourquoi il y a eu cette nuit? Cette nuit, parce que le prophète sallam a trouvé que la durée de vie a beaucoup baissé dans sa communauté. Avant, les gens vivaient 1000 ans, 2000 ans, moi je ne sais pas combien, et nous, on a entre 60 et 70 ans comme moyenne, d'après un hadith du prophète sallam. Donc, on va rencontrer Dieu avec moins d'heures que ceux qui nous ont précédés. Et subhanallah, il a formulé seulement ce souhait, il a pensé à ça, il a eu ce souci. Et l'archange Gabriel est venu de la part de Dieu subhanahu wa ta'ala avec le verset coranique ou le chapitre coranique, le chapitre de Al-Qadr, Laylat Al-Qadr. Et Dieu, dès le début, il dit c'est une nuit qui est meilleure que 1000 mois, subhanallah. On reviendra à tout ça par la suite. Si on voit qu'elle est meilleure que 1000 mois, si je prends un mois pour faciliter les calculs de 30, 1000 fois 30, ça fait déjà 30 000. Et si quelqu'un va chercher cette nuit pendant 50 ans, on jeûne tous les ans et Inch'Allah, Dieu nous aide à ne pas rater cette nuit dans la dernière décade de chaque année, pendant tous nos jeûnes, de notre puberté jusqu'à notre décès. Supposons ces 50 ans, vous n'allez pas croire, 50 ans, avec ce coefficient multiplicateur de 1000 mois, ça donne 4000 ans. Quelqu'un qui va vivre 50 ans, il aura vécu et adoré Dieu pendant 4000 ans. Subhanallah. Parce que chaque mois, chaque nuit est comptée par 1000 mois. Oui, par 1000 mois. Donc 50 ans, ça veut dire 50 nuits, et ça fait 5000 ans, 4000 ans, etc. 3000 ans, ça dépend de combien d'années on va vivre de notre puberté jusqu'à notre décès. Ce qui est magnifique dans l'affaire, mes frères et mes sœurs, c'est que tu passes cette nuit, tu sais que c'est la nuit de la valeur. Tu ne vas pas faire du haram. Tu ne vas rien faire. Tu vas manger ton ftour et après tu pars à la mosquée, tu adores Dieu comme tu peux et tu vas adorer toute la nuit Dieu jusqu'à ce que tu te fatigues et tu dors. Donc tu ne vas pas faire de haram. Ça veut dire, subhanallah, c'est une nuit qui sera supérieure à 1000 mois sans aucun haram. Que de l'adoration. Allahu Akbar. Ça veut dire 5000 ans avec chaque jour où tu n'as fait qu'adorer Dieu, il n'y a pas de haram. Il n'y a que de l'adoration dans ta balance ou sur ta balance. C'est énorme. C'est magnifique, c'est merveilleux. C'est le cadeau ou pas de la part de Dieu. C'est vrai, c'est un cadeau venant de la part de Dieu. Pour qui? C'est pas pour les musulmans divisés d'aujourd'hui. Hein. Bon, c'est pour le prophète. C'est le prophète qui mérite. Nous, on passe seulement avec le prophète. On profite de notre appartenance à la communauté de ce grand prophète. Salat, c'est Mohammed. La meilleure créature, salat et salam sur lui. Donc, par amour de Dieu à son serviteur, Mohammed salat et salam sur lui, il lui a offert ce cadeau. Mais qu'il n'a donné à aucune communauté avant celle de Mohammed salat et salam sur lui. C'est inédit, c'est spécial, Mohammed salat et salam sur lui.
ça exprime le grand amour de Dieu pour notre cher prophète, salat et salam. C'est comme si Dieu nous dit, soyez témoins, ô mes serviteurs, de mon grand amour pour mon bien-aimé Mohammed, salat et salam, et j'ai traduit cet amour par cette nuit que j'offre à lui, et sa communauté va profiter de même que lui de cette nuit, subhanallah. Qu'est-ce qu'on fait pendant cette nuit rapidement? L'adoration. Quelle adoration? Bien sûr, la salat, la prière, la mosquée, on part à la mosquée, on lit le Coran, ou bien on écoute le Coran lorsqu'on est à la mosquée, l'invocation. Aïcha, que Dieu l'agrée, a interrogé notre cher prophète, salat, au messager de Dieu, si j'assiste à la nuit de la valeur, qu'est-ce que je dis? Et merci à Aïcha, notre mère Aïcha, que Dieu l'agrée, le prophète lui dit cette invocation, Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afoun tuhibbu al-afwa fa'fu anni. Seigneur, tu es pardonneur, tu aimes le pardon, pardonne-moi donc mes péchés. C'est la nuit du pardon. C'est la nuit du pardon, subhanallah. Une nuit, ça te pardonne tes péchés. Une nuit, ça fait combien? 5 heures? 6 heures? 6 heures et tu vas pardonner tous les péchés d'une vie? Oui. C'est magnifique, non? C'est le cadeau ou pas? Ça, c'est le vrai cadeau. C'est mieux que l'argent. Il te pardonne tous tes péchés. C'est-à-dire, si tu meurs, tu pars au paradis. Je te souhaite longue vie. Mais dans le cas où quelqu'un meurt après la nuit, il part au paradis directement. Tous les péchés sont pardonnés. Et qui dit ça? C'est Allah. Le prophète sallam dit, celui qui veille la nuit du qadr, la nuit de la valeur, par la foi et la conviction du salaire, tous ses péchés antérieurs lui sont pardonnés. Unanimement authentique, rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim. C'est-à-dire, c'est la nuit du pardon. Par excellence, c'est la meilleure nuit de l'année. C'est la nuit reine de l'année, gloire et pureté à Dieu subhanahu wa ta'ala. Tout à l'heure, bien sûr, la nuit de l'invocation, tu ne vas pas dire que Seigneur, tu es le pardonneur, tu aimes le pardon, pardonne-moi donc, farfirli. Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa faghfirli. C'est bien de dire ça dans le sujoud, mes frères et mes sœurs. Quand on finit Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi 3 fois, c'est bien de dire ça dans le sujoud. Et plein de fois pendant toute la soirée, répéter, insister, toquer sur la porte de Dieu, toquer, jusqu'à ce que la porte s'ouvre. Et le pardon sort de cette porte de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Bien sûr, on peut faire d'autres invocations, pas que celle-ci. On demande à Dieu ce que tu veux. C'est la meilleure nuit. Tout ce que tu as dans ton cœur, tout ce que tu veux, tous tes rêves, demande à Allah. Tu veux te marier, demande à Allah. Un mari vertueux, une épouse vertueuse. Tu veux le travail, demande à Allah. Tu veux la richesse, demande à Allah. Tu veux la réussite, demande à Allah. Tu veux la guidance pour tes enfants, demande à Allah. Tu veux la guidance pour ta femme, demande à Allah. Pour ton mari, demande à Allah. Tu veux le pardon et la miséricorde pour tes parents morts, demande à Allah. Tu veux la guérison pour un frère, une sœur, un père, une mère, une femme, un mari, un enfant malade, demande à Allah. Demande à Allah pendant cette nuit. Et mon frère ou ma sœur, et pourquoi pas pleurer entre ses mains pendant cette nuit? Quand tu es seul à seul, dans une nuit meilleure que 1000 mois. Vous savez c'est quoi 1000 mois? C'est 83 ans. Une nuit, ça te rajoute dans ta vie 83 ans. C'est une nuit magnifique. Dans cette nuit magnifique, parle avec Allah et fais ce que j'ai toujours dit et répété. Pense à ses bienfaits, pense à tes manquements, à tes désobéissances, et tu vas voir tes larmes qui vont couler. C'est la nuit des larmes aussi. La nuit des larmes. Une nuit dans l'obscurité,
il y a des gens qui dorment, il y a des gens qui font le haram, il y a des gens qui prient. Et toi, tu profites pour t'approcher de Dieu, pour être avec Dieu. Et tu peux pleurer entre ses mains. Ah, félicitations. Tout en sachant que les larmes dans la solitude offrent quoi? Offrent l'ombre de Dieu le jour où il n'y aura aucune ombre à part la sienne. C'est-à-dire, tu auras le tapis rouge, tu rentres au paradis sans être inquiété, sans jugement. C'est la nuit de l'aumône aussi. C'est bien, mon frère ou ma soeur, de donner de l'argent. Pas la zakat. Pourquoi pas la zakat? Celui qui peut sortir pendant mercredi, qui vient vers la nuit, mercredi vers jeudi, il veut donner sa zakat du fêtre, c'est très bien. Il ne faut pas attendre la zakat du fêtre, la fête. Ces pauvres, nos frères et sœurs les pauvres, ont besoin de l'argent, eux aussi, pour acheter ce qu'ils veulent à l'avance. Pas le jour de la fête, Inch'Allah, va avoir lieu, d'après les calculs scientifiques qui ne se trompent pas, lundi. 2 mai aura la fête, Inch'Allah. Le nouveau croissant de lune va naître le samedi prochain, ça veut dire ça va être le 29, Ramadan, samedi qui vient. Il y aura le nouveau croissant, mais il va naître le soir. Personne ne peut le voir. C'est impossible. Si, retenez ça, si un pays dit la fête c'est dimanche, ne le croyez pas. Et ne rompez pas votre jeûne dimanche. Vous allez manger un jour de Ramadan. C'est pas possible. Le nouveau croissant, la conjonction terre, lune, soleil va avoir lieu dans la nuit. Le Maghreb est déjà passé, qu'est-ce que tu vas voir? Et pour le voir, il faut 16 heures après sa naissance pour qu'il devienne grand et visible. Parce qu'au début, c'est invisible, c'est un cheveu, moins qu'un cheveu, tu ne peux pas le voir. Donc aucun pays ne peut déclarer la fête dimanche, et Inch'Allah, tous les pays, même ceux qui ont jeûné un jour après nous, Inch'Allah, tout le monde va fêter lundi. Et ça va être une joie que tous les musulmans fêtent le même jour. Si on suit la science, tout le monde va commencer le même jour et tout le monde va fêter le même jour. Donc, je parlais des pauvres, c'est bien de sortir la zakat, elle est de 7 euros par tête. Il n'y a que toi, tu donnes 7 euros. Il y a toi et madame, 7 et 7, 14 euros. Vous avez 2 enfants, 14 euros plus 14, ça fait 28 euros. C'est pas beaucoup. On donne ça aux pauvres. Pourquoi la nuit du Qadr? Parce que tu auras le salaire de la nuit du Qadr. Tu donnes dans un autre jour, tu auras le salaire de ce jour. Mais la nuit du Qadr, c'est un salaire magnifique. Une multiplication par un coefficient que je vais vous donner, énormissime. Et ça aide le pauvre. Il prend ça mercredi soir, il lui reste jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Dans ces 4 jours, il achète ce qu'il veut pour lui, pour ses enfants, pour sa femme. Eux aussi, nos frères et sœurs pauvres, peuvent ressentir la joie de la fête. Mais leur donner que le jour de la fête, mais ils ont attendu la veille de la fête, personne n'a rien donné. Peut-être ils sont en train de pleurer entre les mains de Dieu, subhanahu wa ta'ala, etc. Non, donnons aux pauvres tôt, et surtout celui qui veut envoyer l'argent dans un autre pays où il y a des pauvres, ou Bled, ou en Palestine, ou Syrie, ou je ne sais pas, c'est bien de donner même aujourd'hui, donner aujourd'hui l'argent, pour que ça arrive avant la fête. Donc l'aumône, j'ai parlé de la zakat, mais ce n'est pas la zakat que je voulais dire, l'argent en dehors de la zakat. Mon frère ou ma soeur, pendant la nuit de l'Qadr, donne de l'argent pour toi. C'est ton cadeau que tu donnes à Dieu pour qu'il te le conserve, il le multiplie, il te rendra tout ça quand tu seras devant lui. Et imagine, tu passes devant lui, il n'y a rien, parce que tu ne voulais pas donner, tu aimais l'argent, plus que Dieu, et plus que toi-même, parce que dans le cas où tu donnes pas, on donne aux pauvres, on voit qu'on donne aux pauvres, mais au fond, on ne donne pas aux pauvres, on donne à nous-mêmes. Celui qui a compris ça, il va beaucoup donner. Celui qui comprend qu'il donne aux pauvres, il ne va pas vouloir donner ou il donne peu. Crois-moi, je mets la main à couper, mon frère ou ma soeur, que ce que tu donnes, tu le donnes à toi-même. Il y a même un verset coranique qui dit « Et ce que vous donnez, vous ne le donnez qu'à vous-même. » C'est-à-dire celui qui est avare, il est pour lui. Les gens ont Dieu, les pauvres ont Dieu. Tu donnes, tu donnes pas, Dieu va leur donner. Personne ne mourra de faim. Mais c'est toi qui vas être avec rien quand tu passes entre les mains de Dieu subhanahu wa ta'ala.
Donc c'est bien de faire l'aumône. Et l'aumône, c'est facile. Lire le Coran, il faut de l'effort. Faire la salat, il faut de l'effort, etc. Mais donner de l'argent, c'est facile. Tu prends 100 euros, tu donnes. 50 euros. 200, ça dépend de tes moyens, mon frère ou ma soeur. Il y a celui qui va donner que 10 euros, c'est très bien. Il y a celui qui va donner 1 euro, c'est bien, parce qu'il n'a que 1 euro. Ou il ne peut donner que 1 euro. Mais celui qui peut donner 1000, pourquoi il se prive? Dieu lui a donné de ses largesses. Il profite, il achète le paradis. 1000 mois, si on simplifie les calculs, j'ai dit, on prend un mois, c'est 30 jours ou 30 nuits. 1000 fois 30, ça fait 30 000. Et la bonne action est comptabilisée dans notre religion par 10, voire plus. Donc 10 fois 30 000, ça fait 300 000, le coefficient multiplicateur pendant cette nuit. Tu donnes 1 euro, chez Dieu tu as donné mieux que 300 000 euros. Et si vous voulez, 10 euros, c'est mieux que 3 millions d'euros. Tu deviens millionnaire. Tu deviens même milliardaire. Celui qui donne 1000 euros, 2000, ou je ne sais pas. Il y a des gens que tous les ans, je connais, tous les ans, ils donnent 1000 euros. 2000. Il y a celui qui donne 500. À qui? À une mosquée. À la maison de Dieu. Croyez-moi, mes frères et mes sœurs, celui qui mérite le plus ta générosité est la maison de Dieu. Tu connais une maison de Dieu dans ton quartier, dans ta ville, donne à cette maison. Surtout si les dirigeants sont corrects et tu vois des projets, tu vois une bonne gestion, etc. Donne. Même s'il n'y a pas, donne. C'est pour Dieu, c'est pour la maison de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Et si tu arrives à donner une grande somme, quand tu reviens dans ta voiture ou autre, pense à Dieu, pleure, dis Seigneur merci, alhamdoulilah, tu m'as aidé, moi, l'avare, j'ai donné 500 euros, j'ai donné 400, j'ai donné 200, j'ai donné 1000. Si je l'ai fait, je ne crois pas mes yeux, sûrement c'est toi Seigneur qui m'as aidé à le faire. Et remercie Dieu qui t'a aidé à transférer des fonds, de la devise de ce monde à l'autre monde. Et si tu veux transférer la devise de ce monde à l'autre monde, il n'y a pas un moyen. Tu vas pas partir à la poste. Tu ne vas pas partir à je sais pas, j'ai oublié les noms des banques. Tu ne vas pas à Crédit Lyonnais ou je sais pas, ou Paribas ou autre, non. Tu vas vers la maison de Dieu, vers un pauvre, vers un institut, vers une école privée, musulmane, qui souffre, qui n'arrive pas à payer les profs, etc., qui font du bon travail, etc. Donc, on donne à ces endroits-là. Si vous connaissez une école dans votre ville privée musulmane, encouragez-la, s'il vous plaît. Ne laissez pas cette école fermée. Elle sauve les générations futures. Les mosquées, si vous avez une clinique privée musulmane, maternité pour nos sœurs privées musulmanes, donnez à ces endroits-là, c'est un bien pour tous les musulmans. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? 30 000. Mais imagine, mon frère, tu verses une larme. C'est 300 000 larmes. C'est combien? C'est 300 litres de larmes. Tu seras même étonné. Quelques larmes, ça te donne l'ombre divine. 300 litres de larmes, je ne sais pas ce que ça va te donner là-bas. Hein. Tu seras choqué de toi-même. Si tu fais une unité de prière, c'est 300 000. Si tu lis un verset, c'est 300 000 versets. Si tu nourris pendant cette soirée, tu invites quelqu'un, pense à qui tu vas inviter mercredi, ou chaque soir où il y a la nuit qui est susceptible d'être la nuit de la valeur, par exemple demain soir, mercredi soir, vendredi soir. Tu invites quelqu'un, tu le nourris. C'est mieux que nourrir 300 000. Subhanallah, c'est plus que la ville de Strasbourg. Tu as nourri tous les gens de la ville de Strasbourg. Alors que tu n'as nourri qu'un seul. Dieu est généreux, subhanallah. Donc, merci. Allah, pendant cette nuit, il y a la descente des anges. C'est la fête, subhanallah. C'est la nuit de la fête. Les anges, tous les anges descendent. D'après le verset, d'après le chapitre coranique, la nuit de la valeur.
les anges descendent et à leur tête, l'esprit. Vous savez, c'est qui l'esprit? Lorsqu'on dit l'esprit en islam, c'est l'archange Gabriel. On l'appelle l'esprit, et on l'appelle le Saint-Esprit, et on l'appelle l'archange Gabriel. Waouh! L'archange Gabriel descend pendant cette soirée. Oui, masha'Allah. On se rapproche de lui, masha'Allah. Parce que normalement, il ne descend plus. Il descendait pour le prophète sallam, pour amener ou apporter la révélation, le Coran. Mais le prophète est mort, salat saint-lui, il descend quand même vers ce monde chaque nuit de la valeur avec les anges qui saluent les musulmans, les anges qui regardent les musulmans qui adorent Dieu, qui regardent les musulmans qui deviennent des anges, qui adorent Dieu subhanahu wa ta'ala, et qui disent Amen. Tu es seul, tu es en train de pleurer, tu demandes à Allah de t'aider, tu as une maladie, tu as un problème, tu as un souci, tu as un enfant qui va mal, qui pose problème, etc. Toi, tu fais le dua et les anges que tu ne vois pas, ils sont en train de dire Amin. Allahu Akbar. Un dua suivi par Amin est exaucé par le Seigneur des Alamin, le Seigneur des univers. Donc, mes frères et mes sœurs, je ne sais pas qu'est-ce qu'on doit faire. On doit être très très heureux, très très joyeux pendant ces soirées, ces jours qu'on est en train de vivre. C'est le top du mois, c'est la fin du mois. Donc voilà, c'est la nuit, comme ce qu'on a dit, du pardon, et heureusement c'est à la fin du mois. Même celui qui a commis certaines négligences, certains manquements lors de son jeûne, etc., cette nuit le sauve. Parce que le prophète me dit, celui qui jeûne le mois de Ramadan avec foi et conviction du salaire, tous ses péchés antérieurs sont pardonnés. Bukhari Muslim, unanimement authentique. Mais problème, il va dire, j'ai pas bien jeûné, il y avait quelques manquements, il y avait quelques erreurs, etc. C'est pas grave, ne rate pas la nuit de la valeur, mon frère. Un mois peut-être c'est beaucoup pour toi, mais une nuit c'est seulement quelques heures. Bon, je pense que j'ai tout dit à propos de cette nuit. Je pense que cette sœur va être ravie d'entendre tout ce qu'elle a entendu, de connaître qu'est-ce qu'il y a dans sa belle religion et les cadeaux qui se trouvent dans sa belle religion, l'islam, venant de son maître Seigneur, Allah Ta'ala wa Tabarak. Je passe à une autre question. J'ai une question pour le live que vous allez faire. Pourriez-vous nous conseiller un livre d'exégèse du Coran pour ceux qui ne comprennent pas l'arabe? Un livre d'exégèse, ça veut dire explication du Coran. C'est vrai, mes frères et mes sœurs, si on lit le Coran, on ne comprend pas. Même les arabophones, lorsqu'ils lisent en arabe, pensez-vous que les arabophones comprennent tout? Ils comprennent ce qui est facile, les mots qu'on connaît. Mais il y a des mots compliqués, il y a un style ou une formulation du verset compliqué. Il faut être versé dans la science. Il faut de la science pour comprendre. Un homme ordinaire, une femme ordinaire ne comprend pas. Lit ne comprend pas. Ne comprend même pas c'est quoi le contexte. Pourquoi Dieu a dit ça? Quel était le contexte suite auquel il y a beaucoup de choses qu'on rate, on ne sait pas. Mais quand tu lis un livre d'exégèse, tu comprends tout. Parce qu'on t'explique de A à Z tous les versets, leur contexte, pourquoi le verset a été révélé, etc., etc. Beaucoup de choses. Tu vas vivre 1001 histoires. Il y a beaucoup de récits. Le prophète était dans une situation, dans un environnement, dans un problème ou autre, et le verset est arrivé pour résoudre le problème. Tu vas comprendre l'histoire de ce verset, de ce verset, de ce verset, si tu veux les séries. La meilleure série est le livre d'exégèse, parce que tu vas vivre des histoires, mais véridiques, ce n'est pas de la science-fiction. C'est des choses qui ont eu lieu à l'époque du prophète Salat. Tout simplement, tu vas connaître ta religion. Des livres d'exégèse, je peux vous suggérer, vous proposer le tafsir de l'imam At-Tabari. L'imam At-Tabari, Tabari, et notre institut où j'enseigne en présentiel s'appelle l'Institut At-Tabari, à Corbeil-Essonnes. Donc le tafsir de At-Tabari, Tabari c'est un homme de Salaf. C'est un homme qui était dans les 3 premiers siècles. Sachez que le prophète sallam a dit dans un témoignage, le meilleur siècle est le mien, ça veut dire le siècle du prophète sallam. Et celui qui le suit. Et celui qui le suit,
et c'est fini. Après, il y aura le mensonge, etc. etc. Donc, et le hadith est authentique. Donc, les trois meilleurs siècles sont lesquels? Les trois premiers, de 1 jusqu'à 300. Et l'imam Tabari est né en 224 de l'Hégire, ça veut dire 224, on est dans le troisième. Et il est mort en 310. Mais il a passé une bonne partie de sa vie dans le troisième siècle. Donc il fait partie du Salaf. On l'appelle l'imam des exégètes. C'est l'imam, c'est le doyen, si vous voulez, des exégètes qui ont expliqué le Coran. Tout le monde, presque, pour expliquer ou interpréter le Coran, va lire l'exégèse de l'imam Tabari. Parce que c'est énormissime ce qu'il a fait. Masha'Allah. Et tout ce qu'il explique, c'est avec des hadiths. Il ne donne pas son explication à lui. Il donne les hadiths. Il donne le salaf, les gens du premier siècle, les compagnons, qu'est-ce qu'ils ont dit, etc. Il collecte tout ça, il te met ça entre tes mains. Ce verset, telle personne a dit, telle personne a dit, telle personne a dit. Des imams, ce n'est pas des gens d'ignorance, c'est des grands imams du premier siècle. Et après, il donne son point de vue. Parfois, il y a des divergences, il priorise, il dit j'opte, je penche pour cet avis parce que, etc. Il explique, c'est très bien, bravo. C'est tout le monde est élève, tous les exégètes presque sont des élèves de l'imam At-Tabari. Donc c'est Muhammad ibn Jarir At-Tabari. Il a connu plusieurs sciences, le hadith, c'était un expert dans le hadith. C'est pour ça qu'il a utilisé beaucoup de hadiths pour expliquer le Coran. Il avait beaucoup de sciences ou beaucoup de connaissances dans le Coran. L'histoire, c'est un historien. Il a écrit même un livre d'histoire qui est une grande référence en islam. Et le tafsir. Le tafsir, c'est ce livre-là. C'est l'explication. Son livre de tafsir est devenu une référence chez les sunnites. On ne peut pas parler du tafsir sans citer ce qu'a dit l'imam Tabari. Il cite les hadiths, les avis des compagnons, des tabi'i, parmi les exégètes, etc. L'imam Nawawi a dit, l'imam Nawawi est venu plus tard que lui, quelques siècles après lui. L'imam Nawawi, c'est une montagne de sciences, c'est un shafi'ite, il appartient à l'école shafi'ite, il a écrit beaucoup de livres, subhanallah, je ne sais pas, c'est un miracle, lui, l'imam Nawawi, c'est un miracle à lui seul, parce que si on prend, les savants disent, si on prend le temps, je pense qu'il a vécu une quarantaine d'années seulement, et si on prend le temps de sa puberté jusqu'à sa mort, et on regarde le nombre de livres qu'il a écrits, on dit comment il a fait. C'est pas possible, ce temps-là ne permet pas d'écrire tous ces livres. Mes frères et mes sœurs, nous, on tue le temps. On est divisé. On tue le temps. Mais croyez-moi, je vous dis une chose, frères et sœurs, ces gens qui ont écrit ces livres sont devenus immortels avec leurs livres. Mais pourquoi ils sont devenus immortels? Parce qu'ils ont offert leur vie à ça. Ils ont appris la science. Ils ont partagé la science et subhanallah, Dieu a conservé leur science et on a aujourd'hui cet héritage de ces livres. Une bibliothèque musulmane, des livres presque infinis chez nous. Et c'est grâce à ces gens-là. L'imam Nawawi, qu'est-ce qu'il a dit? L'imam Nawawi, c'est lui qui a expliqué, qui a fait l'exégèse de l'authentique de l'imam Muslim. L'imam Muslim, il est là, il y a, je ne sais pas, 9 tomes, subhanallah, 9 tomes comme ça pour expliquer le livre qui est comme ça de l'imam Muslim. Il a écrit 9 tomes, c'est un grand parmi les grands, c'est une montagne de science, l'imam Nawawi, que Dieu lui accorde sa miséricorde, ainsi que l'imam Tabari. Vous voyez, on leur accorde notre miséricorde parce qu'ils sont devenus des vedettes. S'ils n'ont pas appris la science, s'ils n'ont pas diffusé la science, il y a des gens avec eux qui ont vécu à leur époque, on ne les connaît même pas. Bon, on demande la miséricorde à tous les musulmans. L'imam Nawawi dit, à l'unanimité de la communauté, il n'y a pas comme l'œuvre de At-Tabari. Donc, mon frère ou ma soeur, tu me demandes de te conseiller un livre d'exégèse, ben, écoute l'imam Nawawi. Il dit, à l'unanimité de la communauté d'islam, il n'y a pas comme l'œuvre de At-Tabari que je t'ai conseillé. L'imam Dahabi,
et appartient aussi à des siècles après l'imam At-Tabari. Et c'était un hafid, un mémorisateur de hadith. Vous savez c'est quoi un mémorisateur? Un mémorisateur, pour avoir ce grade-là, il faut mémoriser 20 000 hadiths minimum. Mais eux, ils ne se contentaient pas de 20 000 hadiths. Après le Coran, mémoriser le Coran et 20 000 hadiths. Ils mémorisaient 100 000 hadiths, 200 000 hadiths. L'imam Ahmed, je pense 1 million de hadiths. Mon Dieu! Nous, combien on a mémorisé de versets, de hadiths? Que Dieu nous accorde sa miséricorde, parce que la hawla wa la quwwata illa billah. Et on ne pense même pas à l'islam et à apprendre l'islam. On pense à autre chose. On est devenu fou des réseaux sociaux. On perd le temps, on tue le temps. Sinon, les séries, etc. Ces gens n'ont pas regardé les séries. Hein. Ils ont travaillé. Ils ont offert leur vie à celui qui leur avait offert la vie. Allah ta'ala tabarak. En tout cas, l'imam Dahabi dit « Personne n'a compilé comme son tafsir ». Quelques siècles après, il a vu tout ce qui s'est fait dans les siècles avant, et il a dit « Personne n'a compilé, n'a écrit une œuvre comme le tafsir de At-Tabari ». Sinon, je vous conseille aussi le tafsir, et il est en français. Je pense que ce tafsir Tabari existe en français. C'est-à-dire il a été traduit. Il y a le tafsir de l'imam al-Qurtubi. Le tafsir de l'imam al-Qurtubi, c'est un tafsir bien approfondi et bien argumenté. C'est quelqu'un qui est décédé en 671 de l'Hégire. Donc vous voyez, l'imam Tabari c'est 310 et l'autre c'est presque 3 siècles ou plus, ou 4 siècles après lui. 671, il est mort. Qurtubi, ça vient de Cordoue, l'Espagne, l'Andalousie. Il était de l'Andalousie, c'est un malikite comme nous. Donc c'est un grand malikite, l'imam al-Qurtubi. Donc son œuvre est aussi excellente. Tafsir al-Qurtubi, je ne sais pas si vous le voyez, c'est celui-ci. Là, tout cet homme-là, c'est le tafsir de l'imam al-Qurtubi. Je vous le conseille, si vous le trouvez en français, c'est très 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 bien. Il a fait un bon travail. Et il a une méthode magnifique, un ordre, etc. Il prend le verset, il te dit de ce verset, il y a 9 points. Et il va dire le premier point. Et le premier point, c'est 2 pages. Le deuxième point, peut-être 1 page, ou la moitié d'une page. Troisième point, ça peut être 4 pages, etc. Et il te sort un verset. Il te sort les trésors qui se trouvent dans le verset. Tu vas rester comme ça. Tu dis, subhanallah. Combien je ne savais pas de choses. Et la science, bien sûr, c'est un don, c'est un cadeau que Dieu offre à qui il veut. Parce que contre la science, il y a l'ignorance, les ténèbres de l'ignorance. Il y a le tafsir d'Ibn Kathir. Tafsir d'Ibn Kathir qui a vécu du 701 au 774, c'est le 8e siècle. Il est venu après le Qurtubi, après l'imam Tabari. Bon, il a écrit un bon tafsir. Il a écrit l'histoire, c'était un historien, c'était un hafid dans le hadith, il a mémorisé du hadith, il a écrit le tafsir sublime de Ibn Kathir, tafsir al-Qur'an al-Azim. Il a écrit l'histoire, un livre qui s'appelle Al-Bidaya wa al-Nihaya, le début et la fin. Attendez, est-ce que vous le voyez? C'est celui-ci, cet homme-là, qui sont à droite, avec cette couleur, c'est le livre de l'histoire. C'est une encyclopédie de l'histoire. Il a commencé avec Adam. Mon Dieu, il a commencé avec Adam et tout ce qu'il y a eu avec Adam, le paradis, l'enfer, je ne sais pas quoi, pas l'enfer, le paradis, le shaitan, Ève, salat et salam sur nos parents, etc. Et il va parler de ses enfants et toute l'histoire, il passe par tous les messagers, toute l'histoire des messagers est là. Et avec beaucoup d'explications, beaucoup de développement, beaucoup de détails. Et après, il arrive à l'histoire des histoires de Mohammed. Salat et salam sur lui. Et là, ça va prendre 2 tomes, je pense. Rien que l'histoire de Mohammed, salat. La magnifique histoire qu'on appelle la Sira, As-Sira. As-Sira, c'est la biographie du prophète Mohammed, salat et salam sur lui. En arabe, c'est ça, Sira. Et après, il va écrire l'histoire jusqu'à son siècle. Le 1er siècle, le 2e siècle,
le 3e siècle, le 4e siècle. Il va donner la sira des compagnons. Tu vas voir c'est qui l'imam Ali, Abu Bakr, Omar. Tu vas trouver leur histoire. Aïcha, tout, que Dieu les agrée. Tous les compagnons, tu vas trouver leur histoire. Et après, toutes les dynasties qui se sont succédées, les rois, les grands savants comme l'imam Malik, tout ça, ça se trouve. Donc il a écrit ça, mais à côté, il a écrit aussi le tafsir, son tafsir qui s'appelle le tafsir d'Ibn Kathir. Sachez que c'était un élève de l'imam Ibn Taymiyyah, que Dieu accorde sa miséricorde à tous ces gens-là. Le dernier tafsir que je vous conseille, bon, il y a beaucoup de tafsirs, mais je ne vais pas vous dire tous les tafsirs. Achetez l'un de ce que je propose. Un vous suffit. Deux, c'est bien. C'est ce qui est bien dans le tafsir d'Ibn Kathir, on le considère comme un tafsir juste, ou le plus juste, parce que dans les autres tafsirs, dans les autres livres d'exégèse, on trouve des récits qu'on appelle les récits israéliques. Ça veut dire, les savants d'islam, lorsqu'ils ne connaissent pas une chose, ils vont chercher dans la Bible, dans les livres, les gens du livre, et vont emprunter des histoires. Mais on ne sait pas est-ce que ces histoires sont véridiques ou pas, parce qu'elles ne sont pas rapportées par Bukhari, par Muslim, ils n'ont pas la même exigence qu'on a nous pour l'authenticité, etc. Mais malgré ça, ils vont les mettre dans leur tafsir. Lui, il montre ça, il dit ça c'est un récit israélite. Ça vient de l'islam, il donne le hadith, etc. Je trouve qu'il a fait un bon travail. Et le tafsir, le dernier que je vous recommande, c'est le tafsir al-Munir. Tafsir al-Munir, il est là, je vous laisse voir. C'est de là à là. Voilà, un tome, un autre, un troisième, un quatrième, etc. C'est 32 tomes. Voilà, c'est le tafsir al-Munir. Le tafsir éclairant, qui éclaire. Et son auteur, c'est le docteur Wahba Az-Zuhayli. Wahba Az-Zuhayli, je ne sais pas est-ce qu'il est traduit ou pas. Bon, regardez dans les librairies, est-ce qu'il est traduit en français. Si vous le trouvez, prenez-le. C'est quelqu'un qui est né en Syrie, c'est un Syrien, que Dieu apaise la Syrie, que Dieu arrête la guerre dans la Syrie, que Dieu permette à nos frères et sœurs, les réfugiés, les millions qui reviennent à leur patrie, et que Dieu leur donne la paix, la sécurité, la prospérité en Syrie. La Syrie qu'on aime, comme tous les autres pays musulmans. Donc, il est né en 1932, mort en 215, 7 ans. Et j'ai eu l'honneur de parler avec lui au téléphone pour l'inviter à la mosquée d'Evry quand j'étais imam du vendredi là-bas de 2006 à 2010. Je l'ai invité comme j'ai invité d'autres grands cheikh comme mon cheikh Mohamed Saïd Ramadan al-Bouti, le Syrien, qui est venu, qui nous a honoré par sa présence dans la mosquée d'Evry, et d'autres sommités de la science contemporaine. Donc c'est un contemporain. Ce qui est bien dans le tafsir Munir, celui-ci, tafsir al-Munir, c'est que c'est un contemporain. Donc il est mort que depuis 7 ans. Il couvre avec son tafsir tout ce qu'il y a dans le Coran, mais de la manière ancienne, de l'imam Tabari, l'imam Qurtubi, l'imam Ibn Kathir, mais il donne même ce qu'il y a aujourd'hui, les sciences d'aujourd'hui. Tout ce qu'il a su, lui, comme grand savant de l'islam, ce qu'il y a aujourd'hui. Et trouvez que c'est magnifique. C'est une œuvre magnifique. Il y a de tout. Et lui, ce grand-là, parmi les grands, le docteur Wahb Az-Zuhayli, qui était à l'université de Damas, l'université islamique de Damas, il a écrit aussi un autre livre. Il a écrit beaucoup de livres. L'autre livre, c'est celui-ci. Je ne sais pas si vous le voyez, c'est ça. De là à là, c'est le fiqh islamique et ses arguments. C'est énormissime. Le fiqh islamique, ces livres-là, il y a 8 tomes. Le fiqh islamique et ses arguments, c'est toutes les écoles. Tu as les 4 écoles. Tu as les malikites, les hanafites, les shafi'ites et les hanbalites, avec un style qui est beau, qui explique, qui ramène les arguments, qui ramène les hadiths du prophète sallam. Masha'Allah.
que Dieu lui accorde sa miséricorde là où il dort aujourd'hui, dans sa tombe. Ils ont fait de quoi mériter la miséricorde de Dieu. C'est-à-dire qu'ils ont offert leur vie à ce qui est utile. Le prophète Salat, lui dit, quand le fils d'Adam meurt, ses actions s'arrêtent. À part dans 3 cas. Nous, lorsqu'on meurt, qu'est-ce que tu veux? Tu meurs, il n'y a plus de bonnes actions. Les bonnes actions, c'est pour les vivants. Mais subhanallah, il y a des gens qui restent vivants après leur mort. Les bonnes actions vont tomber comme de la pluie sur leur tombe. Quels sont aux messagers de Dieu les actions qui nous servent même après notre mort? Il répond, Salat Issemsoui, et merci à lui. Par sa miséricorde, il partage avec nous de jolies choses. Une aumône perpétuelle. C'est quoi une aumône perpétuelle? Tu participes à la construction d'une mosquée. Ou tu construis toi-même, si tu as les moyens, une mosquée. Au moins, tu participes 1 000 euros, 2 000 euros, 3 000. Chaque fois où les gens viennent prier dans la mosquée, ou viennent apprendre dans la mosquée, ou se réunissent dans la mosquée pour l'évocation, ou pour toute autre chose, toi, tu as le salaire dans ta tombe. Et regarde la mosquée, combien elle va rester? Des années, des siècles, peut-être. C'est une aumône perpétuelle. Chaque fois, chaque jour, la pluie tombe sur ta... Masha'Allah. Je ne vais pas dire inondation, ou déluge de hasanat. Une aumône perpétuelle. Aussi la clinique musulmane, la maternité pour nos sœurs. Pour que lorsque la sœur veut, par exemple, accoucher, c'est une femme médecin qui va la prendre en charge, etc. Et non pas un homme, etc. Bon, tout ça, on peut le faire. Si on est unis, le problème, on est divisé. C'est ça. On peut... La France, tu peux faire tout. Il y a tout. Il y a de l'argent, il nous faut seulement l'union ou l'unité. On est divisé malheureusement. Que Dieu nous aide, Inch'Allah. Tu participes à une école primaire, collège, lycée privé musulman, tu auras la même chose. Tant qu'il y a des enfants qui viennent, ce sont tes enfants, subhanallah. Il y a 200 élèves, ce sont tes enfants. Tu as le salaire. Et ces enfants, lorsqu'ils vont grandir, ils vont dire, Seigneur, accorde ta grande miséricorde à celui et à celle, et à tous ceux et celles qui nous ont préparé cette école, dans laquelle nous avons grandi, fiers d'être musulmans, et on a appris le programme de l'éducation française, en plus de l'arabe, du Coran, etc. La mosquée, ça c'est quoi? On a dit une aumône perpétuelle. La deuxième, une science utile. Une science utile, c'est ça. Tu vas écrire. Tu vas apprendre la science, tu vas écrire. Tu vas enseigner la science. Mais pour enseigner la science, il faut l'apprendre d'abord. Et croyez-moi, on est dans un jour de Ramadan. Et je suis avec mes frères et mes sœurs que vous êtes. Et j'ai une grande joie à être avec vous. Croyez-moi, mes frères et mes sœurs, wallahi, il n'y a pas un plaisir comme être dans un bureau comme celui-ci, ou dans une chambre, seul, avec ses livres, avec la science. Lire, apprendre et partager. Il n'y a pas mieux que ça. Tu deviens un prophète à ta propre échelle, mon frère ou ma soeur. Tu deviens un prophète. Tu fais l'œuvre du prophète. Le prophète, il recevait de la part de l'archange Gabriel et il transmettait à ses compagnons. Et toi, tu vas recevoir si tu apprends la science et tu vas transmettre. Et Dieu dit وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Et qui est meilleur que celui qui appelle à Dieu et qui accomplit les bonnes œuvres et qui dit je fais partie des musulmans? Il n'y a pas mieux. C'est Dieu qui parle là. Il n'y a pas mieux. Si ici, mes frères et mes sœurs, il n'y a pas mieux que celui ou celle qui appelle à Dieu, c'est-à-dire dans l'au-delà, il n'y a pas un salaire meilleur que celui qui sera donné pour eux. Celui qui apprend la science et qui la partage. Il n'y a pas mieux, mes frères et mes sœurs. Regardez ces gens. Ils sont devenus immortels. Vous voyez combien ils ont écrit. Alors que nous, on bavarde, on s'amuse, on tue le temps, etc., etc. Mais Dieu t'a donné la vie. Pourquoi? Il t'a donné la vie
pour l'adorer et pour être utile à l'humanité, toute l'humanité. Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Mais tu penses que Shaitan va te laisser tranquille? Jamais de la vie. Jamais de la vie, Shaitan ne te laisse tranquille. Et non plus, ton nefs, ton âme, si tu n'éduques pas ton âme, elle va te mener vers le gouffre, vers l'abîme, en enfer. Donc c'est bien de purifier son âme, c'est bien de prendre soin de son âme, de dire non à son âme, et de dire oui à son maître Seigneur, Allah, de dire non au shaitan, etc. Parce que sinon, si on est facile, ça y est, il faut être dur avec soi-même, il faut de la rigueur, etc. Et pourquoi? Parce qu'il y a un grand plaisir, un apaisement dans cette vie. Tu es apaisé. Frère ou sœur, tu es dans un paradis. Tu es dans ta bulle. Personne ne sait ce qu'il y a dans cette bulle. Le paradis, l'apaisement, l'amour de Dieu, la tranquillité, etc. Et qui annonce un paradis dans l'au-delà. Si tu arrives là, ça t'annonce un paradis dans l'au-delà, Inch'Allah. Voilà, donc le livre que j'ai dit, c'est le fiqh islamique avec les 4 écoles. Dans le fiqh, il y a tout le fiqh, la salat, la zakat, le jeûne, selon les 4 écoles, le hajj, le mariage divorce, etc., l'héritage et tout le reste, la finance islamique, tout. Voilà, la sœur, je pense, m'a demandé peut-être un livre. Bon, à ma manière, j'ai essayé de partager plus avec vous. Vous pouvez, vous qui n'avez pas posé la question, profiter de sa question à elle. Et si vous pouvez achetez. Ce que j'ai dit toujours à mes élèves, à mes étudiants, que j'aime et que je salue, peut-être certains ou certaines sont là. Il n'y a pas mieux, mes frères et mes sœurs, que d'avoir sa propre bibliothèque. La bibliothèque, personne ne peut se passer d'une bibliothèque. Et bien sûr, tu ne peux pas acheter une bibliothèque d'un seul coup. Chaque mois, achète quelque chose. Fais un tour à la bibliothèque. À la librairie, pardon. Regarde, pose des questions, etc. Comme la sœur qui a posé des questions, elle a eu tous ses tafsirs, elle peut acheter un ou deux. On peut avoir plus de tafsir. C'est bien d'avoir plus de tafsir aussi. Moi, j'ai pas mal de tafsir. Pas mal de tafsir. Voilà le tafsir d'Ibn Kathir, tafsir de Zamakhshari al-Kashaf, tafsir de Sabouni, etc. Tafsir de Metoul al-Sha'rawi et d'autres. Pourquoi? Parce que parfois, tu lis un verset dans un tafsir et tu n'es pas rassasié. Peut-être le mufassir, l'exégète, ce côté-là, il n'a pas bien excellé, ou je ne sais pas, il n'a pas dit beaucoup de choses que toi tu cherches. Tu pars dans un autre livre, tu trouves que l'autre livre, il a excellé. Tu pars dans un autre, tu trouves que lui dit, mais il a fait plus. Où il y a un problème, lui ne l'a pas résolu, l'autre l'a résolu, etc. Et ça fait une richesse. Aussi, on compare. On voit, lui, il a dit quelque chose, on regarde l'autre, est-ce qu'il dit la même chose ou pas, pour être sûr, parce que lorsqu'il y a 2 témoignages ou 3, où tous disent la même chose, on peut plus douter, etc. Donc, je disais, mes frères et mes sœurs, pour chacun de nous, on ne peut pas vivre sans bibliothèque. Et la bibliothèque doit être grande. On doit avoir des livres de tafsir, l'exégèse du Coran, on doit avoir des livres de hadith, par exemple, il y a Bukhari, Muslim, il y a l'imam Tirmidhi, l'imam Abu Daoud, l'imam Ibn Majah, l'imam Nasa'i, l'imam Malik, avec son Muwatta. Il y a beaucoup de livres de hadith. Et chaque livre, presque, il y a des livres d'exégèse. Bon, attendez, est-ce que je peux arrêter? Je ne peux pas arrêter le réveil et chaque fois ça va sonner toutes les 10 minutes. Je m'excuse, j'ai oublié de l'arrêter. Bon. Donc je disais, la bibliothèque, mes frères et mes sœurs, c'est une bonne chose. Ne pensez pas à l'argent. Franchement, vous allez acheter un livre. Par exemple, je ne sais pas,
supposons 90 euros, 100 euros. Moi, je ne sais pas. Franchement, mes livres, je les achète au bled. Et je les ramène du bled, c'est pas cher du tout. C'est en arabe. Je n'ai que des livres en arabe. Mais ici, peut-être ils sont plus chers, 2 fois plus chers, c'est normal. C'est d'abord la traduction, le travail de celui qui a fait la traduction, etc. Donc c'est normalement ça coûte. Mais supposons c'est 100 euros. On prend un livre qui fait 4 tomes ou 3 et c'est à 100 euros. Tu penses, mon frère ou ma soeur, que le contenu de science qui se trouve dans ce livre et qui sera à toi, ça vaut 100 euros? Ça n'a pas de prix. Franchement, ça n'a pas de prix. Quelqu'un qui te donne de la science, ça n'a pas de prix. Il partage sa science avec toi. Subhanallah. L'imam Nawawi, mort je ne sais pas quel siècle, il partage sa science avec toi. Ça veut dire, attends, tu vas payer 100 euros, mais grâce à 100 euros ou 200, tu vas faire une plongée dans l'histoire. Tu vas plonger vers le 7e siècle, le 3e siècle, et tu te mets entre les mains de l'imam Tabari. Et tu deviens un élève de l'imam Tabari. Tu entres ses mains, il te parle. Subhanallah. Ça a un prix, ça? Non, ça n'a pas de prix. Croyez-moi, ça n'a pas de prix. Et une fois on aime les livres, c'est fini. On n'aura même pas le temps pour regarder les choses futiles qui nous perdent beaucoup de temps. Et tu auras de la science. Tu auras de la science. Bon, mes frères et mes sœurs, je voulais répondre à plus de questions, mais j'ai une mauvaise méthode, que Dieu me pardonne. Chaque sujet, j'essaie de lui donner ce qu'il faut. Je vous répondrai, Inch'Allah, et je demande à Allah de m'aider, que ce rendez-vous hebdomadaire devienne une habitude pour moi et pour vous. Et on se rencontre tous les dimanches. Bon, après, le mois de Ramadan, ça va changer. Ça va devenir, Inch'Allah, le vendredi. Mais on a encore dimanche prochain, et après la veille de la fête, et après quand il n'y a plus le Ramadan, je vais mettre ce rendez-vous Inch'Allah le vendredi soir. C'est un jour béni, et on va faire ça le vendredi soir pour continuer à vous parler et à répondre à vos questions et à partager avec vous quelques petites connaissances que j'ai, le peu de connaissances que j'ai, Inch'Allah. Si vous permettez, je vais dire un mot et je vous libère. Le mot que je veux dire, une sœur m'a écrit et m'a dit que elle a vu une vidéo, je ne sais pas, un responsable associatif, je sais pas, un responsable d'une mosquée, je pense, un administrateur d'une mosquée, et qui a fait un entretien avec une chaîne française qui lui a posé une question sur le voile. Et il a répondu, le voile musulman, il a répondu que pour nous, il y a un débat dans la communauté et on ne sait pas est-ce que c'est une obligation coranique ou une sunna. Sunna, ça veut dire que ce n'est pas obligatoire. Tu fais ce que tu veux, si tu veux, c'est tout. Tu portes si tu veux. Bon, la sœur était choquée. Elle m'a demandé mon avis. Bon, mon avis, je pense que vous le connaissez, le foulard est obligatoire. Je demande à Allah de me donner la vie, me donner le temps. Je veux un jour faire quelque chose sur le voile. Parce que beaucoup de gens, je pense que vous êtes au courant, beaucoup de gens parlent du voile et disent que le voile n'est pas obligatoire. Je veux faire un live avec vous, peut-être une semaine ou même 2, ça peut prendre une semaine ou 2 ou même 3 pour voir ce problème du voile. Et est-ce que franchement il est obligatoire? Parce que s'il est obligatoire, il faut le faire, sinon c'est grave, c'est un péché, c'est l'enfer. Sauf si Dieu pardonne, sauf si la sœur fait le repentir. Si c'est pas obligatoire, on va dire aux sœurs, enlevez votre voile, c'est pas la peine. Mais je dis à celui qui dit qu'il y a un débat, quel débat? Qui a fait le débat? Quel savant a fait le débat? La science, ça se prononce de la bouche des savants. Les grands savants comme Wahb az-Zuhayli, comme mon cheikh, que Dieu lui accorde sa miséricorde, le grand imam Mohammed Saïd Ramadan al-Bouti, comme Cheikh al-Qardawi, comme d'autres cheikhs, qui se trouvent presque dans tous les pays musulmans, des grands. Pourquoi on parle des amateurs ou des imams égareurs et on dit un débat entre les imams égareurs?
Ça ne nous concerne pas. Ils ne parlent pas de notre religion. Ce sont des amateurs, subhanallah, qui n'ont pas appris chez des grands savants. Ils ne connaissent pas la science. Ils savent bien parler français, c'est normal. Ils ont lu un petit peu, et voilà, ils sont devenus des grands savants, et ils vont dénaturer l'islam. Ils sont en train de démolir l'islam, pièce par pièce. Pour finir, et pour moi, le hijab est obligatoire. Sachez, mes frères et mes sœurs, on est dans un jour de Ramadan. Dieu est avec nous, il nous voit. Je n'ai jamais connu un seul savant, depuis le 1er siècle jusqu'à aujourd'hui, même aujourd'hui, le dimanche d'aujourd'hui, qui a dit le hijab n'est pas obligatoire. Un seul cheikh, véritable, lorsqu'on dit cheikh, je ne parle pas des amateurs. Il n'y en a pas, dans toute l'histoire. Alors mes frères et mes sœurs, croyez-moi, avec ce que je sais, il n'y a que la divergence chez les musulmans. C'est rare où les musulmans sont unanimes. Toujours il y a quelqu'un qui dit non. 10 qui disent non, 100 qui disent non, d'autres disent oui, etc. Mais il n'y a pas un seul qui a dit le hijab n'est pas obligatoire. À l'unanimité de tous les savants, le hijab est obligatoire. Même les plus ouverts contemporains qui cherchent à faciliter, personne n'a dit le hijab n'est pas obligatoire. Donc méfiez-vous, mes frères et mes sœurs. Pour finir, sachez, si mon frère ou ma sœur, tu veux faire une opération du cœur, pas le cœur malade, que Dieu te préserve. C'est un exemple pour t'expliquer. Pas le cœur malade. Et tu veux faire une opération. Et il y a un amateur qui n'a jamais appris la médecine. Et en plus, il s'oppose à tous les médecins. De 14 siècles. Il dit, ils ne comprennent pas. C'est lui qui comprend. Cet amateur de médecine, qui n'a même pas appris chez les gens de médecine, je ne sais pas où il a lu, et qu'est-ce qu'il a fait pour apprendre ce qu'il sait, ou ce qu'il ne sait pas, parce que ce qu'il sait, c'est de l'ignorance. Tu vas partir, tu vas lui offrir ton cœur pour qu'il ouvre, hein? Tu oses-tu? Ou bien tu vas chercher le grand spécialiste qui a derrière lui 40 ans de médecine et qui a appris chez les grands médecins du monde et qui a formé des médecins, des grands médecins aussi. Et tu pars chez lui et tu vas peut-être pleurer avant de partir et tu vas demander à Dieu, sauve-moi. Et quand tu vas être sur le lit où on va te faire l'opération, tu vas avoir peur. Est-ce que tu vas sortir vivant ou pas? Tu vas mourir parce qu'on va toucher à ton cœur. Alors que tu es entre les mains du meilleur médecin. Qu'est-ce que tu choisis? Dis-moi, qu'est-ce que tu vas choisir? L'amateur ou le spécialiste? Tu vas me dire, je vais choisir le spécialiste. C'est normal, bravo. C'est la bonne réponse. Maintenant, je change de sujet. Je prends la religion. À qui tu vas confier ta religion? À un amateur? Ou à un vrai spécialiste de la religion? Les grands. À un certain moment. Donc, qu'est-ce que tu vas prendre? Un amateur de la religion qui n'a pas de cheikh, etc. Ou tu vas chercher les grands cheikhs et tu vas voir qu'est-ce qu'ils disent. Si tu confies, si ton cœur, il y a risque de mort seulement, tu ne le confies pas à un amateur, vas-tu confier ta religion à un amateur? Alors que la religion, la conséquence, si le cœur, la conséquence c'est la vie ou la mort, la religion c'est le paradis ou l'enfer. Hein? Tu as compris, mon frère ou ma soeur? C'est la même chose. Un amateur va te dire, oui, j'ai réfléchi, j'ai des arguments, le hijab n'est pas obligatoire. Ah bon? J'enlève mon foulard. Ah, fais-le si tu veux, ma soeur. Si tu veux suivre un amateur, c'est pas possible. Donc, mes frères et mes sœurs, il y a beaucoup. Subhanallah, ils fleurissent maintenant. Ces imams qui disent le hijab n'est pas, je ne sais pas, qui profitent de ça. Et pourquoi on dit ça? Je sais pas, Wallah, je ne sais pas. J'ose même pas dire ce qui me traverse l'esprit. Donc, ils fleurissent, ils fleurissent, ils fleurissent. Ils disent que le hijab n'est pas obligatoire, etc. Méfiez-vous de ces gens-là.
parce que nous, Dieu nous a demandé de suivre les gens de science. Et le prophète nous a demandé de suivre les gens de science, parce que les gens de science, les véridiques, sont les héritiers du prophète, salat d'après un hadith. Je m'excuse si j'étais long. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et que Dieu nous bénisse cette semaine avec toutes les nuits, Inch'Allah, impaires, et qu'on ne rate pas la nuit du Qadr.